Je m'appelle William Morer et ça fait maintenant plusieurs nuits blanches que je passe à parler création avec ChatGPT pour générer des scénarios qu'on pourrait réaliser avec mon coéquipier de Virage Sonore, Kevin Gironet. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer à explorer les capacités imaginatives de cette future révolution qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous écoutez l'Imagination artificielle, une série de podcasts créés par intelligence artificielle avec l'aide de Virage Sonore. Dans l'épisode pilote, on a fait générer à l'intelligence artificielle un scénario en donnant à ChatGPT un point de départ. On lui avait demandé de nous raconter l'histoire d'un programme informatique qui voulait devenir un vrai petit garçon. Mais pour véritablement juger des capacités créatives de la machine, il faudrait que ce point de départ soit directement donné par la machine elle-même. Dans cet épisode, nous allons donc donner carte blanche à ChatGPT pour nous générer un scénario de fiction en podcast avec des indications de musique et d'illustration. Bien sûr, comme pour le reste de la série, nous confronterons l'IA dans ses incohérences et l'aiderons à retrouver son chemin en cas de sortie de route. Parce que oui, ChatGPT a beau être un programme très puissant, il lui arrive souvent de s'emmêler les pinceaux dans ses propres histoires. 1, 2... Bon, c'est parti. Salut, je voudrais que tu me génères un scénario avec des dialogues pour une série de fiction en podcast. Je te laisse le choix du thème, du lieu, du style. Aussi, si tu peux me donner des directives pour créer un thème musical avec une autre intelligence artificielle qui reviendra dans l'histoire de manière récurrente. Voici un scénario pour un podcast de fiction intitulé « Mystère à l'hôtel ». Pour le thème, voici quelques suggestions de directives que vous pourriez donner à un générateur de musique. Un tempo modérément rapide pour créer une sensation d'urgence et de tension. Des tonalités sombres et mystérieuses pour refléter l'atmosphère de l'enquête. Comme instrument, vous pouvez utiliser des cordes, piano, batterie pour créer une atmosphère de suspense et de mystère. Vous pouvez ajouter une mélodie intrigante, des percussions syncopées pour refléter l'enquête. Sombre et mystérieux. Une mélodie intrigante. Ta-ta-ta. Rapide, cinématique. Il y a Scary sinon qui pourrait être. Moi je préfère Scary. Vas-y, c'est Scary. Il y a des pianos, des cordes et de la batterie. Ah, c'est bon ça. Moi je l'aime bien celui-là. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Voici l'histoire de Mystère à l'hôtel. Elle a lieu dans un hôtel 5 étoiles, isolé dans les montagnes. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel Mont-Blanc. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. J'ai réservé une chambre pour 2 nuits sous le nom de Smith. Très bien. Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons une réservation pour vous. Votre chambre est la chambre 203, au 2e étage. Merci. Cet endroit est magnifique. Je pourrais rester ici pour toujours. Entrez. Bonjour, je suis le valet de chambre. Je suis venu pour m'assurer que tout est en ordre dans votre chambre. Oui, tout est parfait. Merci. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis épuisé. Je crois que je vais me coucher tôt ce soir. Qui est là? C'est moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous le saurez bientôt. Le client est retrouvé mort dans sa chambre et il apparaît qu'il a été assassiné.
Les clients et le personnel de l'hôtel sont tous suspects, et l'inspecteur chargé de l'enquête doit résoudre le crime avant qu'il ne frappe à nouveau. Les épisodes suivants explorent l'enquête, avec des flashbacks révélant les secrets et les motivations des personnages, des indices et des suspects qui surgissent à chaque tournant, et des rebondissements imprévus qui maintiennent l'intrigue en suspension. Les dialogues seront tendus et les personnages seront complexes et mystérieux. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, je mène l'enquête sur ce meurtre. Qui est le responsable de l'hôtel? C'est moi, je suis la gérante de l'hôtel Mont-Blanc. Très bien. Pouvez-vous me montrer la chambre du défunt et me donner toutes les informations sur les clients et le personnel de l'hôtel? Bien sûr. Voici la chambre 203, c'est là où le meurtre a eu lieu. Le défunt s'appelait John Smith, c'était un client régulier de l'hôtel. Très bien. Et les autres clients et le personnel? Nous avons actuellement 12 clients, dont 2 couples et 2 personnes seules. Et nous avons 7 employés, y compris moi-même. Merci, je vais commencer à interroger tout le monde. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, je mène l'enquête sur le meurtre de John Smith. Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir entre 21h et minuit? Je ne me rappelle pas exactement. Je crois que j'étais dans ma chambre, je regardais la télévision. Très bien. Et vous n'avez rien vu ni entendu d'inhabituel? Non, rien du tout. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider plus que ça. Ce n'est pas grave. Merci de votre temps. Est-ce que tu pourrais me dire qui est le suspect pour que l'auditeur s'y retrouve? Dans cette scène d'interrogatoire, le suspect n'a pas encore été identifié. Il est décrit comme étant un homme qui était à l'hôtel au moment du meurtre de John Smith et qui est maintenant interrogé par l'inspecteur Pierre Dupont. Il n'a pas de nom spécifique pour le moment. Ok, j'aimerais que tu décides de son nom et de qui il est. D'accord. Je vais choisir un nom pour le suspect de cette scène. Je vais l'appeler Monsieur Dupont. C'est un homme d'affaires qui était en voyage d'affaires à l'hôtel au moment du meurtre. Il était en concurrence avec la victime dans les affaires et ils se disputaient régulièrement. Les témoins l'ont vu entrant et sortant de l'hôtel à l'heure du meurtre, il est donc considéré comme un suspect potentiel dans cette enquête. Il s'appelle Dupont comme l'enquêteur? C'est peut-être un peu mêlant pour l'histoire, non? Vous avez raison, je m'excuse pour cette confusion. Je vais choisir un autre nom pour le suspect. Je vais l'appeler Roger Dubois. Je suis désolé pour la confusion causée par le choix d'un nom similaire à celui de l'inspecteur. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, et j'ai des informations qui vous concernent. Nous avons découvert des preuves qui indiquent que vous étiez en fait dans la chambre de John Smith au moment du meurtre. Quoi? Mais c'est impossible, je vous l'ai dit, j'étais dans ma chambre. Malheureusement pour vous, les témoins et les preuves prouvent le contraire. Vous allez devoir venir avec moi pour un interrogatoire plus approfondi. Attendez, je peux tout expliquer. C'est vrai, j'étais dans la chambre de John Smith, mais je ne l'ai pas tué. Je suis tombé sur lui par hasard, et il m'a demandé de l'aider à sortir d'une situation compromettante. Quelle situation compromettante? Il était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent, et il avait peur d'être découvert. Il m'a demandé de l'aider à fuir, et j'ai accepté. Mais quand je suis revenu dans sa chambre, il était déjà mort. Je suis sorti en panique et je n'ai rien dit. Très bien, nous allons vérifier vos dires. Emmenez-le au poste pour un interrogatoire complet. L'histoire suit l'inspecteur et son équipe alors qu'ils enquêtent sur les différents suspects et découvrent les secrets de chacun, alors qu'ils se rapprochent de la vérité sur le meurtre de John Smith. Super, tu peux continuer le scénario. Les enquêteurs continuent de rassembler des preuves et d'interroger les suspects, tout en découvrant de plus en plus de secrets sur les personnages impliqués dans cette affaire. Les suspects commencent à se retourner les uns contre les autres, et certains révèlent des informations cruciales sur le mobile et les circonstances du meurtre. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, et j'ai des informations qui vous concernent. Nous avons découvert que vous aviez des dettes importantes et que vous aviez besoin d'argent rapidement. Et nous avons des témoins qui vous ont vu discuter avec la victime peu de temps avant le meurtre. C'est vrai, j'avais des dettes, mais je n'ai pas tué John Smith. Il m'a aidé à régler mes dettes en échange de certains services. Qui est-ce qui est le suspect qui parle là? Est-ce que tu peux identifier les personnages qu'on puisse comprendre? On est en audio, oublie pas, donc il faut que ça soit clair. Bien sûr. Excusez-moi pour cette confusion.
Le suspect qui parle dans cette scène est le concierge de l'hôtel, Michael. C'est vrai, j'ai des dettes, mais je n'ai pas tué John Smith. Il m'a aidé à régler mes dettes en échange de certains services, comme lui procurer des informations sur les clients de l'hôtel. Je lui devais de l'argent mais il m'a donné l'occasion de me remettre à flot. Je n'aurais jamais pensé à le tuer. Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir entre 21h et minuit? J'étais de service à la réception, je peux vous montrer les enregistrements de caméra si vous voulez. Très bien, je vais vérifier ça. Merci de votre temps. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, et j'ai des informations qui vous concernent. Nous avons découvert que vous étiez en fait en train de vous disputer avec la victime juste avant le meurtre. Et nous avons des témoins qui vous ont vu entrer et sortir de sa chambre à ce moment-là. C'est vrai, j'ai eu une dispute avec John. Mais je vous jure que je ne l'ai pas tué. Il était comme un frère pour moi, nous avons grandi ensemble. Très bien, je vais devoir vérifier vos dires. Et je vais devoir vous poser des questions sur votre relation avec la victime. Le suspect qui parle dans cette scène est l'ami d'enfance de la victime, Thomas. Nous retrouvons l'inspecteur Dupont, prêt à faire la révélation finale devant la presse. Après une enquête minutieuse, nous avons finalement réussi à rassembler suffisamment de preuves pour inculper le véritable meurtrier de John Smith. Je vais maintenant révéler le nom de l'assassin. L'assassin de John Smith est... Et c'est comme ça que l'enquête se termine, avec des révélations surprenantes et des révélations sur les secrets cachés des personnages impliqués dans cette affaire. Oui. Bon, là, on est en suspens, c'est cool, mais ça se termine un petit peu vite fait, non? Est-ce que tu pourrais pousser un peu l'enquête? Est-ce que Thomas est vraiment un ami d'enfance de la victime? Est-ce qu'il reste encore des suspects dans l'hôtel? Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses à explorer dans cette enquête, et je suis désolé si elle semblait se terminer abruptement. Il y a des éléments que nous pouvons ajouter pour continuer l'enquête. Thomas peut s'avérer être un ami d'enfance de la victime, mais il pourrait également avoir des motifs cachés pour tuer John. Les enquêteurs pourraient creuser davantage sur leur relation et sur les raisons pour lesquelles ils se sont disputés. Les enquêteurs pourraient également enquêter sur les antécédents de la victime et sur les raisons pour lesquelles il était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Cela pourrait fournir des pistes sur d'autres suspects potentiels et sur les motifs pour le meurtre. Il serait également intéressant de continuer à explorer les relations et les secrets cachés des personnages impliqués dans cette affaire, pour ajouter plus de profondeur et de complexité à l'intrigue. Ok, c'est super, donc tu peux reprendre l'interrogatoire de Thomas, l'ami de John, puis me générer le scénario de toutes tes idées pour continuer notre podcast. Bien sûr. Reprenons là où nous en étions. Bonjour, je suis l'inspecteur Pierre Dupont, et j'ai des informations qui vous concernent. Nous avons découvert que vous étiez en fait en train de vous disputer avec la victime juste avant le meurtre. Et nous avons des témoins qui vous ont vu entrer et sortir de sa chambre à ce moment-là. C'est vrai, j'ai eu une dispute avec John. Mais je vous jure que je ne l'ai pas tué. Il était comme un frère pour moi, nous avons grandi ensemble. Très bien, je vais devoir vérifier vos dires. Et je vais devoir vous poser des questions sur votre relation avec la victime. Nous avons des témoins qui vous ont vu discuter avec lui régulièrement et nous aimerions savoir si vous avez des informations sur sa vie privée ou ses affaires. Je ne sais pas si je devrais parler de ça, John était un ami et je ne veux pas le trahir. Mais je vais vous dire ce que je sais, il était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent et il avait des ennemis dans les milieux d'affaires. Très bien, nous allons vérifier vos dires. Et nous allons continuer à enquêter sur cette piste. Merci pour votre coopération. Bonjour. Je suis l'inspecteur Pierre Dupont, et j'ai des questions à vous poser sur vos allées et venues la nuit du meurtre. Nous avons des témoins qui vous ont vu entrer et sortir de l'hôtel à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'étais là, cette nuit-là, mais je n'ai rien à voir avec le meurtre. Je ne sais pas pourquoi on me soupçonne. Très bien, je vais devoir vérifier vos dires. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez cette nuit-là? Avez-vous vu ou parlé à quelqu'un? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Je suis allé au bar de l'hôtel pour prendre un verre. J'ai parlé à quelques personnes, mais je n'ai rien remarqué de suspect. J'ai ensuite regagné ma chambre et je me suis couché. Je n'ai pas quitté ma chambre jusqu'au lendemain matin. Très bien, nous allons vérifier vos déclarations auprès des témoins et des caméras de surveillance de l'hôtel. Merci pour votre coopération.
Après une enquête minutieuse, nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour inculper le meurtrier de John Smith. Nous avons des témoins qui ont vu le suspect entrer et sortir de la chambre de la victime à l'heure du meurtre, des empreintes digitales sur l'arme du crime et des aveux obtenus lors de l'interrogatoire. Et c'est ainsi que l'enquête se termine, avec l'arrestation du meurtrier et la révélation des motifs qui ont conduit à ce crime. Les enquêteurs et les auditeurs peuvent maintenant mettre en perspective tous les éléments de l'enquête pour comprendre comment tout cela est lié et comment la vérité a finalement été découverte. Non mais là, c'est trop rapide encore, on est perdu. Faudrait aussi qu'on puisse comprendre le raisonnement de l'inspecteur. Est-ce que tu peux me générer autre chose ? Puis tu parles de preuves, mais elles sont où les preuves là ? Je comprends, je suis désolé si cela semble trop rapide. Je vais continuer à développer l'enquête et à expliquer le raisonnement de l'inspecteur pour aider les auditeurs à comprendre comment il a abouti à cette conclusion. Mesdames et messieurs, nous avons fait des découvertes importantes dans notre enquête sur le meurtre de John Smith. Nous avons établi que la victime était impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent qui implique plusieurs personnes de haut rang. Nous avons établi que John Smith utilisait son entreprise pour blanchir de l'argent sale pour des individus et des organisations criminelles. Il a utilisé son hôtel pour cacher l'argent et pour organiser des rencontres illégales. Cela explique pourquoi il avait besoin d'un concierge comme Michael qui avait accès aux informations sur les clients de l'hôtel et pourquoi il aidait les gens à régler leurs dettes. Nous avons également découvert que Thomas, qui était présenté comme un ami d'enfance de la victime, était en réalité un associé dans cette affaire de blanchiment d'argent. Il aidait John à gérer les transactions illégales et à cacher l'argent. Cependant, nous avons découvert que Thomas avait des différends avec John à propos de la répartition des profits et qu'il avait une dispute juste avant le meurtre. Nous pensons que cela a conduit à la mort de John. Nous avons également découvert que Thomas avait de gros problèmes financiers et qu'il avait besoin de l'argent de John pour les régler. Il a donc probablement tué John pour prendre possession de cet argent. Est-ce que tu pourrais développer un peu la scène le soir du meurtre ? Comment ça s'est passé la soirée du crime ? D'accord, voici une scène qui décrit la soirée du meurtre de John Smith. Il était environ 21h ce soir-là, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je préparais mon discours pour le lendemain. J'étais un peu stressé car c'était un gros contrat pour mon entreprise. Attends, non, mais là, John, il va pas raconter son propre meurtre, là, ça se tient pas. Vous avez raison. Voici comment cette information pourrait être incluse dans la scène de révélation. Cependant, nous avons découvert que Thomas avait des différends avec John à propos de la répartition des profits et qu'il avait une dispute juste avant le meurtre. Nous pensons que cela a conduit à la mort de John. Nous avons également reconstitué le déroulement de la soirée du meurtre. John Smith était dans sa chambre, il préparait un discours important pour son entreprise. Thomas est entré dans la chambre de John, ils ont eu une altercation et Thomas a fini par le tuer avec une lampe torche qu'il a trouvée sur place. Il a ensuite essayé de faire passer cela pour un cambriolage qui a mal tourné. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour inculper Thomas pour le meurtre de John Smith et pour son implication dans l'affaire de blanchiment d'argent. Est-ce que tu pourrais m'ajouter une scène avec la réaction de Thomas à l'annonce de son accusation et de son arrestation ? D'accord, voici une scène qui décrit la réaction de Thomas et son arrestation. Thomas, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de John Smith et pour votre implication dans l'affaire de blanchiment d'argent. Quoi ? Non, c'est impossible. Je n'ai rien fait de mal. Nous avons suffisamment de preuves pour vous inculper. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas me faire ça. Nous allons vous emmener au poste pour plus d'interrogatoires et pour rédiger les charges contre vous. Cette scène montre la réaction de Thomas à l'annonce de son arrestation et de son inculpation pour le meurtre de John Smith, et pour son implication dans l'affaire de blanchiment d'argent. Il montre sa surprise et sa colère face à cette situation. Cela ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire en montrant la réaction de Thomas face à son arrestation et à ses accusations. C'est parfait, est-ce que tu pourrais conclure et me donner aussi le mot de la fin de cette histoire ? D'accord, voici une fin possible pour cette histoire. Thomas, vous êtes accusé du meurtre de John Smith et de votre implication dans l'affaire de blanchiment d'argent. Après avoir entendu les témoignages et les preuves présentées, le jury a décidé que vous êtes coupable des charges retenues contre vous. Non, je ne peux pas croire que ça se termine comme ça. Votre peine sera décidée dans les prochains jours. En attendant,
vous serez incarcéré. La vérité sur le meurtre de John Smith a finalement été révélée, et la justice a été rendue. Les actions de Thomas ont été révélées pour ce qu'elles étaient, un acte égoïste motivé par l'argent et l'ambition. Le mot de la fin serait « La vérité finit toujours par émerger, mais il est important de se rappeler les conséquences de nos actions. » Très bien, sa peine de prison, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu pourrais en choisir une? La peine pour Thomas serait la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Cela signifie qu'il passera au moins 22 ans en prison avant de pouvoir être éligible à une libération conditionnelle. Cette peine est sévère, reflétant la gravité de ses actions qui ont causé la mort d'une personne et sa participation à un système de blanchiment d'argent. Cela montre également que la justice ne tolère pas les actes criminels aussi graves. Ok, merci pour la fin. Bon, je trouve que c'est quand même un peu bizarre comme logique. On dirait que tu voulais vite conclure sans pousser un peu l'enquête. Pourquoi t'as voulu aller si vite? Je suis désolé si cela semble bizarre ou incomplet. En tant que modèle de traitement du langage automatique, je suis programmé pour générer du contenu rapidement et efficacement, mais cela peut parfois entraîner des incohérences ou des lacunes dans l'histoire. Est-ce que pour les prochains scénarios qu'on fera ensemble, tu préfères que je t'aide en te mettant sur des pistes narratives? Bien sûr, cela m'aiderait certainement à comprendre mieux vos besoins et vos attentes. Si vous pouvez me fournir des détails sur l'histoire, les personnages, les lieux et les thèmes que vous souhaitez inclure dans votre podcast, je pourrai mieux cibler ma réponse et vous fournir un scénario plus détaillé et cohérent. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? C'était l'Imagination Artificielle, un podcast créé par intelligence artificielle avec l'aide de Virage Sonore. On se retrouve dans un prochain épisode. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur viragesonore.com.